Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de l'éveil du yin, comment son yang peut l'aider, comment son yang peut soutenir le yin au moment de son éveil. Donc au moment de l'éveil du yin, le yin va se rendre compte qu'il a son faux self et il va revenir vers son yang. Sauf que le souci c'est que le yin aura énormément de mal à se rendre compte quand il est dans le faux self ou quand il l'est pas. Et donc il va être appelé à retourner vers son yang. Et sauf qu'il aura toujours son faux self, qu'il soit yin cheminant en premier ou en second d'ailleurs, hein, d'accord. Et du coup c'est assez complexe parce que la destruction ou l'épuration du faux self va clairement dépendre de l'attitude du yang. Et du coup, c'est vraiment... c'est une période très complexe, aussi bien pour le yin que pour le yang, justement. Et du coup, cette vidéo, elle est faite dans le but de vous aider, si vous êtes polarité yang, à avoir, on va dire, une bonne posture. Non pas comme... voilà, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire ou pas, mais en tout cas, je dirais la posture... la mieux si vous souhaitez soutenir votre yin au moment où il revient, c'est ce que je vais vous donner. En tout cas, ce que j'ai pu repérer avec mon yang. Ok. Du coup, la première attitude, ça serait d'être juste présent. De ne rien faire. De ne rien dire. De ne pas solliciter votre yin. Voilà, c'est au yin de venir vers vous, c'est au yin de parler, c'est au yin de prendre des initiatives. Et du coup, vous devez être présent en fait, juste être présent. Ce qui peut être compliqué pour un yang qui souhaite avoir le contrôle, voilà. Donc cette posture d'être présent, ça vous met dans une énergie yin de réceptivité. Et du coup, vous n'avez pas de contrôle sur l'extérieur, vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur votre yin d'ailleurs. Et il ne faut pas non plus que vous soyez en sacrifice car sinon vous allez être en demande. Et ça, le yin n'y peut pas. Donc la deuxième posture, c'est justement de ne pas être en demande. Donc qu'est-ce que moi j'appelle être en demande ? Ça peut être, donc une demande, ça peut être est-ce que tu veux qu'on sorte ? Est-ce que tu veux parler ? Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ? Est-ce que tu veux qu'on aille au resto, faire un ciné ? Voilà. C'est comme une requête, entre guillemets, que le yang peut demander à son yin. Ça, faut pas la faire. Voilà, ne vous mettez pas en demande, ne le faites pas parce que le yin ne peut pas. Et le yin ne saura pas répondre parce qu'au moment où il a son faux self, c'est très complexe. Je vais vous faire 3 vidéos du coup là-dessus d'ailleurs. D'abord celle-ci et ensuite sur l'épuration du faux self et également la libération des corps de souffrance. Allez les voir, ça pourra vous aider. Allez voir aussi peut-être la vidéo sur le faux self que j'ai faite il y a 2-3 semaines qui pourra aussi vous aider. Voilà. Donc voilà, ça peut être ça une demande. Une demande aussi, c'est quand vous demandez à votre yin si ça va. Voilà. Pourquoi faut pas le faire ça non plus ? Parce que le yin ne saura pas s'il va bien ou pas. Et donc vous allez le mettre en stress. Je vais dire ça comme ça. Et une demande, ça peut être en fait poser une simple question. Voilà. En fait, ne posez pas de questions à votre yin. Ne vous lui demandez pas ce qu'il en pense, il saura pas vous dire. Ne lui demandez pas où il en est par rapport à vous dans la relation. Ne lui demandez rien en fait. Je sais que la posture que je vous parle peut être extrêmement complexe, mais c'est la plus neutre et la plus aidante pour un yin. Ensuite, ne donnez aucun conseil à votre yin, voilà, ou avis, voilà, parce que lui il va prendre ça comme un jugement. Voilà, si vous lui dites moi je pense que ça serait bien pour toi ou ça serait pas bien, il va pas aimer. Il va pas aimer parce qu'il va avoir la sensation que vous voulez l'abuser dû au faux self et
Ça va lui faire remonter des blessures. Donc je vous donne un exemple par rapport avec mon autre. Une fois, il m'a dit ce que je devrais faire d'après lui. Et je lui ai dit que je trouvais ça extrêmement humiliant. Et qu'il n'avait pas à me dire ce que j'avais à faire, que je savais moi-même ce que j'avais à faire en fait. Et une autre fois, il m'a dit quelque chose et j'ai dit je te trouve dans le jugement et ça me met sur la défensive. Et entre guillemets, dans notre duo, j'ai de la chance d'être consciente, mais quand les yin ils reviennent et sont pas conscients de leurs blessures par exemple, voilà, qui connaissent rien, qu'ils arrivent, qu'ils se réveillent et c'est un petit peu la panique à bord quoi. Il saura pas vous le verbaliser. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc ne donnez pas de conseils, ne donnez pas votre avis, votre je pense que, gardez-le pour vous. Voilà. Ne rejetez pas non plus votre yin. Ne lui faites pas son procès, ne lui demandez pas où il était, avec qui, machin, c'est pas la peine. Ne vous parlez pas non plus de vos souffrances. Il peut pas les entendre. Voilà. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Il peut pas parce que même lui, il est en train de gérer ses propres souffrances à ce moment-là, donc il peut pas. Il peut pas en fait gérer. Même vous demandez comment il va, comment vous allez. Imaginons, votre yin il demande comment vous allez et vous répondez ça va. Il va se sentir mal. Et si vous lui dites ça va pas, il va se sentir mal. En fait, il peut pas se focuser à l'extérieur. Au moment où le yin va détruire son faux self, il peut pas se focuser à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il crée de l'adaptation. Donc si vous lui donnez un conseil, tu devrais faire ça, imaginons, s'il s'adapte à ce que vous lui dites, il n'est pas en train de détruire son faux self, il est en train de singer un comportement yang. Donc c'est pas bon. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. C'est un peu complexe pour moi de tourner en ce moment les vidéos parce que avec la destruction du faux self, j'ai la tête en coton. Voilà. Donc j'espère être claire. Donc votre conseil en fait, ça va juste le mettre en adaptation parce que vous lui donnez matière à s'adapter. Donc c'est pas bon. En fait, il faut vraiment vous dire que vous êtes présent. C'est tout. Désolée, ça peut être peut-être dur ce que je vous dis, mais c'est la seule chose que vous avez à faire, entre guillemets, c'est être. Et ça va être pour lui son plus grand soutien. Voilà. Donc la posture aussi à prendre, donc je vous ai dit, c'est être à l'écoute, être dans la réceptivité, être extrêmement réceptif en fait. Faire attention aux mots que vous employez. D'ailleurs, le yin, si vous employez pas un mot qui passe pour lui, il va vous le dire tout de suite parce qu'il supportera pas de pouvoir se sentir abusé ou de rentrer dans l'adaptation. Donc il va vous le faire comprendre. Il faut être présent. Voilà, cela, ça rassure beaucoup le yin. De savoir que vous êtes là, mais sans l'étouffer. Et que vous êtes vrai. Pourquoi ? Parce que quand il épure son faux self, il ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Il vit dans le faux depuis sa naissance. Et donc, comment savoir ce qui est vrai quand il a toujours vécu dans le faux, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pour lui, son yang va être sa manière de savoir qu'il est dans le vrai. Le yang va lui dire le vrai. Mais c'est pas qu'il va lui dire en disant tu devrais faire ça, c'est que par sa présence énergétique d'énergie yang, il va stabiliser son yin pour que le yin puisse trouver lui-même sa vérité, son vrai, et développer son vrai self et plus son faux self. Voilà. Et donc vous représentez vraiment le vrai pour le yin. Et vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que l'entourage du yin, généralement, sont des personnes également yin. Et donc, ils sont clairement insécurisants. Parce qu'eux-mêmes en insécurité émotionnelle et affective. Et donc, ils ne donnent aucun point de repère pour le yin. Voilà. Et les yang, vraiment dans l'énergie égotique, vont le juger. Et si on rentre dans une énergie de jugement avec un yin, il va juste se mettre en retrait par la blessure de rejet. Donc la seule personne qui est capable, à mon sens, de faire ce travail, d'être présent, sans jugement, tout en étant dans le vrai, c'est son yang. Donc c'est vous
qui m'écoutez. Si vous êtes yang, bien sûr. Si vous êtes yin qui m'écoutez, c'est aussi très bien. À ce moment-là aussi, il faut vraiment laisser le yin prendre le lead du duo. Donc c'est lui qui décide. C'est lui qui décide quand il veut parler et quand il ne veut pas parler. C'est lui qui décide ce qu'il doit faire. C'est lui qui décide de prendre des initiatives. C'est lui qui décide de s'ouvrir ou non. C'est lui qui décide de se laisser approcher ou non. C'est lui qui décide de vous inviter ou non. C'est lui qui décide de vous dire je t'aime ou non. C'est lui qui... Ben voilà, vous avez compris le délire. C'est à lui de prendre le lead. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il va développer son énergie yang, et vous, justement, en étant dans la réceptivité, vous allez débloquer votre énergie yin, ce qui est extrêmement important. Donc, voilà, il a besoin d'aller à votre contact, en fait. C'est à lui de faire l'initiative, de faire, en fait, voilà, de faire tout simplement, pour développer son yang. Et si, par exemple, vous sentez qu'il y a une réponse qui n'est pas alignée, ce qui va arriver, puisque le yin, en fait, il nage entre le vrai et le faux, et c'est pas ce qui est le vrai et ce qui est le faux. Allez voir toutes les autres vidéos sur le faux self, ça va beaucoup vous aider. Mais par exemple, quand il va penser être sorti du faux self, en fait, il va juste mettre un autre masque de faux self, et donc il va se dire c'est bon, je suis dans le vrai, alors qu'en fait, c'est encore une tentative du faux self à prendre le dessus, et donc c'est extrêmement compliqué, et donc le yin peut rentrer dans des réponses relativement égotiques, mais sans le faire exprès, sans le vouloir, dans le but, en fait, de combattre son faux self, on va dire ça comme ça. Et sauf qu'il va s'en rendre compte. Si, par exemple, il a une réponse non alignée, relativement égotique, ne lui dites pas. Ne lui faites pas la réflexion. Ne lui dites pas que vous êtes âme jumelle non plus. Ne lui dites pas qu'il a un faux self. Ça sert à rien. Ça va juste le surcharger émotionnellement et mentalement. C'est pas la peine de lui dire. Il faut vraiment vous dire que le yin, il va se débrouiller tout seul. C'est à lui de grandir, en fait. Vous avez juste, entre guillemets, à lui prendre la main, et c'est lui après qui va faire la route. Il va marcher. Mais vous l'aiguillez un petit peu. Rien que par votre présence. Croyez-moi, votre présence, elle est essentielle, mais c'est même plus qu'essentiel, c'est vital. À ce moment-là, votre présence pour le yin, elle est vitale. Voilà. Et donc, s'il va faire son yang et que le yang le rejette, la catastrophe, c'est un truc de fou. Voilà. Du coup, ne lui dites pas s'il a une réponse, on va dire, égotique ou non alignée, parce qu'il va s'en rendre compte par lui-même. En fait, en travaillant son faux self en lui, il va se rendre compte que voilà, il a donné une réponse qui n'était pas alignée avec son âme, et il va vous le dire. Généralement, à ce moment-là, vous avez un yin en face de vous qui vous dit qu'il vous aime, qu'il est désolé, il vous remercie, et il vous dit qu'il veut être lui-même, aligné, authentique, qu'il veut plus se tromper, qu'il veut plus se mentir, qu'il veut plus se perdre. Mais en fait, c'est juste qu'il sait pas comment faire. C'est comme si, en fait, il est en train de grandir, développer son adulte intérieur, et il ne l'a jamais fait. C'est inconnu pour lui. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ça va être dur, les vidéos, en ce moment. Du coup... Ouais, je sais plus ce que je disais. Ça y est, j'ai perdu le fil. Du coup, en fait, il est en train de combattre son faux, mais c'est à lui de le comprendre. Sinon, il grandit pas. Il est juste en train de s'adapter, sinon. Voilà. Aussi, si votre yin, il prend du recul, imaginons, pendant, je sais pas, une semaine, il vous parle pas. C'est pas une fuite. C'est juste qu'il est en introspection. Il en a besoin, mais c'est pas de la fuite. Pas du tout. Pour moi, on peut parler de fuite à partir de... Allez, 3 semaines. Si vraiment vous n'avez pas de nouvelles pendant 3 semaines, là, pour moi, on peut parler de fuite. Sinon, c'est pas de la fuite, c'est vraiment qu'il rentre en lui pour être en introspection. Et au moment où, généralement, il vous dit qu'il veut se libérer, se retrouver, être authentique, c'est qu'il a compris. Donc, paniquez pas. Laissez-le prendre ce temps de recul. Je vous ai dit, c'est à lui, là, de driver. Voilà. C'est lui qui a le lead à ce moment-là. Vous pouvez rien faire, en fait. Et vous devez rien faire.
Ça peut être violent pour un yang qui est pas compensé, ce que je suis en train de dire, mais un yang qui est compensé, il va très bien comprendre ce que je suis en train de dire et il va vraiment comprendre l'intérêt de ce que je suis en train de dire. Donc voilà. Et aussi, alors, ça peut être choquant pour un yang, et ça je veux bien l'entendre, c'est le côté on-off. Donc en fait, le yin, quand il va comprendre qu'il a son faux self, il va revenir vers vous par appel énergétique, je vais dire ça comme ça. Et donc il va parler beaucoup. En fait, d'un coup, il va se mettre à parler beaucoup. Et pourquoi parce qu'en fait, il a jamais parlé, dit ce qu'il pensait depuis son enfance, et donc il va un peu déballer ce qu'il a à dire chez vous. Et il faut le laisser faire. Mais je peux comprendre qu'en fait, ça soit impressionnant, parce que d'un coup, il vous parle pas. En fait, il passe de ne pas parler à énormément parler. Et donc, ça peut un peu être submergent pour le yang, voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup appellent ça le switch, là, je sais pas quoi. Mais le fait que le yang d'un coup run et le yin d'un coup chasse, et en fait, pas du tout. Genre, les deux sont pas en chasse ou en run, là. C'est juste que le yin va d'un coup prendre sa place, en fait. Il va se montrer et il va être très présent. Il va dire « Oh, je suis là. » Voilà, il va aller au charbon, il va se montrer beaucoup, en fait. Ce qui peut donner ce côté de chasse, alors que pas du tout. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je voudrais terminer la vidéo par les phrases d'une chanson qui est la chanson « Je l'aime à mourir », où dans la chanson, il dit en gros qu'il doit rien essayer, qu'il doit juste s'asseoir, ne pas essayer de parler, qu'il doit pas parler, et qui doit essayer d'appartenir à la personne en face, dont il parle de la femme qu'il aime. Et je vous invite à écouter ce passage de cette chanson qui pour moi reflète exactement le comportement qu'un yang devrait avoir au moment où le yin revient. Ce côté vraiment de je m'assois et je suis ouvert à tes requêtes. Voilà, je t'écoute. Je suis là. Et ça va aller, tout va bien se passer. Voilà, si vous pouvez dire bon courage à votre yin, ça va l'aider. Voilà, voilà. Ça, je pense que ces phrases-là, quand je les ai écoutées, en fait, elles ont fait écho dans ma tête ce matin quand j'étais en train de penser à la vidéo. Et là, j'ai fait, mais c'est exactement ça. Donc, allez l'écouter, ça vous aidera, je pense. En plus, c'est une très très belle chanson. Et voilà, et terminer par dire un grand merci à mon autre, à l'homme que j'aime, à cette personne qui est là pour moi et qui est essentielle à ma vie, en fait. Voilà. J'ai pas de mots pour exprimer mon infinie gratitude, voilà, à cet homme. Donc voilà, je lui dédicace, on va dire, cette vidéo. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.